Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue où que vous soyez partout dans ce monde. Alors, ça fait quelques jours, oui, et bien évidemment que nous sommes en campagne électorale, mais je prends le temps pour vous donner quelques informations concernant ce qui se passe du côté du Moyen-Orient. Il faut dire que pendant mon absence, la guerre a toujours continué au Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz reste toujours sous contrôle iranien. Le président américain Donald Trump est confronté à l'une des difficultés les plus sérieuses de son existence, parce qu'il ne s'attendait pas à une telle réaction de la part des Iraniens. Alors, ces derniers jours, le théâtre du Moyen-Orient est devenu une zone extrêmement dangereuse. Selon Reuters, en cette journée du 7 mai 2026, trois destroyers américains ont traversé le détroit d'Ormuz, mais traversé sous attaque de missiles iraniens. Les Iraniens ne plaisantent plus. Les Iraniens ont frappé. Oui. Alors, ce sont des missiles, des drones et des petites embarcations rapides qui ont été engagés contre les navires américains. Il faut déjà dire que c'est un courage indien de la part de l'Iran. Moi, je suis surpris. Je pensais qu'avec mes occupations, et lorsque je reviendrai sur la tribune d'éveil des consciences, je verrai que la guerre est terminée, Donald Trump a remporté la guerre. Mais non, c'est tout à fait le contraire. En tout cas, les premières informations que je reçois, l'Iran est en très bonne position. Et il faut le dire que l'Iran est en train de gagner la guerre, puisque la plus grande puissance mondiale, qui s'unit avec la grande puissance hein, occidentale du côté du Moyen-Orient, qui est Israël, les deux se mettent ensemble pour combattre un adversaire jugé prématurément être faible, qui est l'Iran. Personne ne pouvait croire que l'Iran pouvait tenir jusqu'à aujourd'hui. La guerre, ils ont déclenché quand? C'était le 28 février 2026. Février, mars, avril. Nous sommes au mois de mai. Le troisième mois vient d'être déclenché. Et toujours, l'Amérique n'a pas encore réussi à atteindre ses objectifs. Alors, où sont passés les porte-avions? Où sont passés les 5000 Marines américains? Voici la question que tout le monde se pose. Il faut donc dire que Washington affirme que malgré les tirs de drones et de missiles, aucun destroyer n'a été touché. Mais Washington reconnaît des affrontements directs en mer. Regardez par vous-même. Depuis quand il y a affrontements directs en mer et qu'au cours de ces affrontements, aucun drone, aucun missile ne touche des destroyers qui ont été pourtant visés par des missiles iraniens. Nous savons que les missiles iraniens sont guidés par des satellites espions chinois. Nous avons appris que la Chine avait vendu des satellites espions à l'Iran. D'ailleurs, la Chine à cet effet avait été accusée sévèrement par Washington. La Chine avait été accusée d'aider militairement l'Iran. Washington avait même mis la Chine en garde. Et donc, ils disent que aucun destroyer n'a été touché. On va accepter comme ça. Dans la foulée, les États-Unis ont lancé des frappes contre les positions de missiles iraniennes, des centres de commandement, des infrastructures de surveillance militaire. Donc, la guerre continue. Les positions à partir desquelles l'armée iranienne lance les missiles et les drones, ces positions ont été attaquées par l'armée américaine. Mais le vrai problème, vous connaissez déjà, c'est que l'armée iranienne a enfoui sous le sol ces éléments de lancement de missiles et de drones. C'est-à-dire les engins de lancement des missiles et des drones sont souterrains. D'aucuns même nous ont fait comprendre que ces objets de lancement, certains étaient sous-marins. Donc ce qui fait que quelle que soit la volonté et la détermination américaine à vouloir nuire
aux sources de lancement des missiles et des drones iraniens. Ils ne peuvent pas. Donald Trump qui avait chanté sous tous les toits ici, qu'ils ont réussi à neutraliser, mettre en poussière l'ensemble des capacités militaires et balistiques de l'Iran. Aujourd'hui, le monsieur se retrouve face à une situation compliquée. Parce que ses propres paroles le rattrapent. L'Iran continue de résister. Si aujourd'hui, Washington affirme qu'ils ont visé des positions de lancement de missiles, c'est simplement un aveu d'échec. Alors, des centres de commandement ont été visés, des infrastructures de surveillance militaire aussi ont été visées. En parallèle, le blocus maritime continue. Hormuz reste sous tension, plusieurs navires commerciaux ont été touchés et les marchés pétroliers recommencent à paniquer. Donc, il faut donc dire que c'est un changement majeur en ce 7 mai 2026. Un changement majeur. Pourquoi? Parce que des destroyers américains ont été attaqués. Et donc, la question qu'on va se poser, en quoi les attaques contre les destroyers américains changent la nature du conflit? Voici la première question. Il faut dire, comme première réponse, que les États-Unis d'Amérique sont désormais directement sous pression militaire. Avant, Washington frappait, Téhéran menaçait, les affrontements restaient indirects. Mais là, désormais, c'est un face-à-face. Lorsque l'armée iranienne, le corps des gardiens de la révolution iranienne, se met à tirer sur les destroyers américains, et ça veut dire que la situation a pris une autre tournure. Donc maintenant, les destroyers américains sont directement visés dans Hormuz, et le symbole est énorme, il faut le préciser. La première puissance navale du monde est désormais contestée au cœur du Golfe Persique. Et l'Iran veut montrer qu'il peut tenir tête face à Washington. Et c'est ce que les Iraniens ont démontré depuis le début du conflit. Tous ceux qui disaient que l'Iran était en train de vouloir se tailler une place qui n'était pas la sienne, aujourd'hui, ces gens comprennent qu'avec la détermination et l'engagement, l'Iran est en train de tenir tête face à Washington. Et ça ne se limite pas là. L'objectif de l'Iran est très clair. C'est de montrer que la marine américaine n'est pas intouchable. C'est le premier objectif. Montrer que la marine américaine n'est pas intouchable. Ni incontrôlable. Ni intouchable, je voulais dire. Le deuxième objectif de l'Iran, c'est de montrer que le détroit d'Ormuz peut devenir incontrôlable. Et c'est ce qui est en train de se passer. L'Amérique se bat par mille manières, mais l'Amérique ne réussit pas à faire rouvrir de façon tranquille le détroit d'Ormuz. Alors, le troisième objectif, c'est que chaque opération américaine aura désormais un coût. Voici la vérité sur les opérations américaines, iraniennes. Alors, donc, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.